Salut à tous les amis. Alors, ce soir, vidéo exceptionnelle. Bon, vous l'avez vu, j'ai pas fait de débrief du match qui vient de se terminer entre le Barça et donc Villarreal. Évidemment, le match était assez fou, mais c'est pas la news la plus importante de la soirée, puisque la conférence de presse, on l'a attendue entre le Barça et Xavi, et donc Xavi devait quand même évoquer son futur, on l'a attendu, la communiqué de presse, et finalement, ça a été annoncé ce soir par Xavi en conférence de presse. Il va démissionner, il va quitter son poste d'entraîneur du FC Barcelone à la fin de la saison. Donc c'est une décision qui a été mûrement réfléchie par Xavi, mais ce n'est pas non plus une surprise, hein. Il faut savoir que Xavi était déjà dans l'œil du cyclone depuis très très longtemps suite aux mauvais résultats. L'élimination avec la défaite 4-1 en Supercopa d'Espagne. Tu as eu également l'élimination en Copa del Rey contre l'Athletic Club de Bilbao. Et ce soir, d'une certaine manière, la Liga est terminée, même s'il y a encore beaucoup de matchs à faire. Tu es très très en retard. Il y a Xavi qui a expliqué que il avait pris cette décision il y a quelques jours. Une décision prise avec le président, évidemment. Une décision qui, je pense, à mon avis, va également permettre à certains joueurs de peut-être agir différemment. Parce que ce soir, je pense que le match est également sous la responsabilité des joueurs, parce que les joueurs n'ont pas été bons, mais au-delà de ça, on a vu la seconde mi-temps, ce qui s'est déroulé avec quand même beaucoup plus d'entrain avec les entrants. Mais encore une fois, on remarque que malgré le retour, donc tu perdais 2-0, tu reviens à 3-2, ce qui est assez fou, eh bien tu encaisses 3 buts de plus et tu perds 5-3 à domicile après une performance où, encore une fois, on voit que certains joueurs n'ont pas de niveau. Que ce soit Iñaki Peña qui ce soir a mis en avant ses défauts, que ce soit la défense de manière plus globale, Christensen, Koundé, Ronald Araujo, il n'y a vraiment aucun joueur qui a été bon. Donc ça, c'est véritablement une grosse problématique. Une défense aux abois. Une attaque pas au niveau non plus, parce que tu comptes sur Lamine Yamal qui a 16 ans pour faire la différence. On l'a vu en première mi-temps surtout, où ça passait vraiment que sur lui pour essayer de faire la différence. Mais à part la frappe de Joao Félix qui passe juste au-dessus, on n'a rien eu. Et en seconde mi-temps, on a vu du mieux. Ça, c'est clair, on peut pas dire le contraire. Un Gundogan qui était bon, un Pedri qui a changé la donne, mais encore une fois, les erreurs très infantiles, hein, très enfantines, même de Cancelo, de Peña et d'autres joueurs, eh bien, te tuent, parce que même si tu reviens 3-2, normalement tu devrais pas être mené 2-0, parce que dans un match à Montjuic, où tu es largement supérieur à Villarreal, tu dois être supérieur dans le résultat aussi. Et malgré tout, tu reviens quand même dans le match, ce qui est quand même assez fou. Et après, tu abandonnes tout et tu lâches complètement le match, tu donnes les 3 points à l'adversaire. Après une performance, encore une fois, sur les 90 minutes, pas bonne, il faut le savoir. On a été bon sur 20-30 minutes. Ça, c'est à noter. Et c'est pas assez pour le Barça. Le Barça, c'est pas ça. Le Barça, c'est compétitif toute la saison, toutes les minutes possibles, tu domines l'adversaire, et depuis déjà longtemps, sous Xavi, malheureusement, c'était plus le cas. Il faut être objectif. Xavi nous a permis de gagner la Liga et la Supercopa l'année dernière, on était très contents, mais on disait qu'également le jeu n'était pas bon, et que la saison actuelle allait être le juge de paix, parce qu'on attendait le jeu après avoir eu les résultats. Le jeu, on ne l'a pas eu, loin de là, et les résultats sont loin d'être là. Les absences de Gavi, de Ter Stegen, plein de joueurs sont également importantes, mais on attendait évidemment que certains prennent du galon et sauvent un petit peu la face. Lewandowski n'est pas bon, euh, plein de joueurs comme ça. Joao Félix est très irrégulier, il y a beaucoup de blessures, tu perds Baldé, tu perds Gavi avec les ligaments croisés. Marcos Alonso a disparu de la circulation, même si c'est pas un top joueur, il peut te dépanner sur certains matchs pour éviter, par exemple, que d'autres joueurs jouent et puissent se blesser aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Tu as fait un mercato qui est pas bon non plus, avec Roméo. Après, quand tu regardes le mercato, par rapport au prix que tu as payé, ça reste un mercato correct. Mais quand tu es au Barça, c'est pas le mercato qu'on attend. Donc ça aussi, c'était une problématique. Là, Xavi, évidemment, va un petit peu récolter toutes les critiques logiques, hein, on va pas se mentir. Mais encore une fois, la responsabilité, pour moi, c'est pas que Xavi. Elle est au-delà de Xavi, c'est le club de manière globale, que ce soit les joueurs, le coach, le président, le board, de manière générale.
faut le savoir. Donc on va encore avoir Xavi pour quelques mois là, donc jusqu'à la fin de la saison, et ensuite le Barça va devoir le remplacer. Mais avec qui? Ça va être très compliqué de le savoir. Je vous ai déjà parlé de certaines pistes, Rafa Marquez, Thiago Motta, d'autres noms sont également cités, Nagelsmann, même s'il y a l'Euro, Hansi Flick, donc la ligne également allemande est présente. Mais encore une fois, aujourd'hui, le favori est Rafa Marquez. Et pour moi, le Barça ne doit pas avoir Rafa Marquez comme coach, loin de là. Il faut avoir des gens compétents, du coach des gardiens au coach physique, à tous les postes en fait. Et c'est pas le cas aujourd'hui malheureusement. Donc ça aussi, c'est un fait. Donc voilà pour l'information la plus importante de la soirée. Un Xavi qui s'est exprimé assez longuement en conférence de presse, il a été abattu, on va pas se mentir. Il a dit qu'il voulait le meilleur pour le club et qu'il pensait que le mieux c'était qu'il parte, que le club avait besoin de changement et que sa décision pouvait améliorer la situation actuelle. Donc là aussi, on le voit, il était abattu, il a dit qu'il se sentait comme le plus gros responsable, ce qui est factuel, et qu'il avait pris cette décision il y a déjà quelques jours. Bon, c'est pas une surprise, j'en avais parlé sur le sub, pour ceux qui ont souscrit à la page Twitter, j'en avais déjà parlé, il y avait un accord tacite avec Laporta qui avait été trouvé quelques jours pour avoir ce soutien, mais encore une fois que si ça se tournait mal, il y aurait démission de la part de Xavi en fin de saison. Bon bah c'est le cas, on va pas se mentir, c'était pas non plus une grande surprise. Voilà pour ce soir, donc une vidéo très difficile parce que Xavi pour moi, je veux pas vous mentir, parmi mes 5 joueurs préférés dans ma vie, bah Xavi fait partie du top 3. Tout simplement, il y a Messi et il y a Xavi juste derrière. C'est pour vous dire comment j'estime Xavi. Et pour moi, le voir échouer comme coach, eh bien ça fait très mal parce que j'ai espéré beaucoup avec lui. Mais malheureusement, bah, Xavi, c'est pas Guardiola. Personne n'est Guardiola en réalité, même si on avait des espoirs qu'on ait une Luis Enrique 2.0. Il faut savoir qu'il n'a pas eu la chance d'un contexte facile, avec un club en déliquescence économique, un club également frappé par certains scandales, le scandale Negreira, etc. Ça te met une pression supplémentaire également. Bref, un contexte compliqué pour Xavi, mais comme il était compliqué pour Coman aussi, on va pas se mentir. Donc c'est deux légendes du club qui sont parties, on va dire de manière négative, avec plus ou moins du succès. Xavi a quand même eu 2 titres, même si c'est pas assez. Et pour moi, le jeu était absent, alors que Xavi symbolise le jeu. Pour moi, ce n'est pas un adieu. Je pense que c'est plutôt un au revoir. Et j'exclus pas que dans le futur, dans 5-6 ans par exemple, si la situation du club est beaucoup plus stable, avec beaucoup plus de top joueurs, etc., que Xavi puisse revenir plus mature, plus prêt à ce poste. Donc pour moi, ce n'est pas un adieu de la part de Xavi ce soir. Voilà pour la vidéo de la journée, enfin de la soirée plutôt. Dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.